InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de l'actualité de ce 12 heures, 113 millions de francs CFA. C'est la somme que l'État a débloquée pour aider les ménages victimes des inondations de la dernière saison des pluies. Mohamed Bari nous fera le point de la situation. Ce 17 juin est célébrée la journée internationale de lutte contre l'hypertension artérielle. C'est dans ce cadre qu'une journée de consultation gratuite a été organisée par la coordination des médecins cardiologues du Point G à l'ORTM. Les détails à suivre dans cette édition. InfoCité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous irons en Guinée, au Gabon et en Centrafrique. Ibrahim Massouri Traoré sera là dans une dizaine de minutes pour décortiquer tout cela. Voici pour les titres, le développement c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation à Wakenza Silibé, à la mise en onde Penadao. Tout d'abord, plan d'action du gouvernement de l'année 2025-2026. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, général de division Abdoulaye Maïga, conformément à la lettre de cadrage du président de la transition, a présenté hier aux membres du Conseil national de transition le contenu des 8 axes majeurs qui déterminent le projet. Je vous le disais, l'État a débloqué 113 millions de francs CFA pour dédommager les ménages qui vont être déguerpis des servitudes des marigots de Bamako, une somme qui va couvrir 3 mois de frais de location. Ces travaux visent à prévenir les cas d'inondation qui impactent la capitale depuis des années. Les opérations débuteront en mai, nous dit Mohamed Bari. Suivez. Nous sommes en hivernage et la libération des servitudes des cours d'eau de Bamako fait partie des mesures phares prises par les autorités pour faire face aux éventuelles inondations. Et malheureusement, le constat est alarmant au niveau des 11 collecteurs qui comptent le district de Bamako. Mamadou Ologem, président de la Commission nationale de libération des servitudes des marigots du district de Bamako. Nous avons constaté qu'avec les fortes pluies, le Ouéanko est souvent coupé du district. Ceux qui vivent vers Sévéninkoro ont eu de la peine à rejoindre Dikromi parce que le pont Ouéanko était carrément occupé, appartement envahi par les eaux. Le quartier Missabou également, c'est un quartier qui a fait l'objet de beaucoup d'inondations, surtout au niveau de la route de l'hôpital du Mali, avec le siphon qui est là. Et tout ce qu'il y a comme construction le long du collecteur depuis Missabou, en passant par Irimadjo. Sur le site des zones ciblées, les équipes techniques de l'État procèdent au marquage des maisons, une opportunité pour identifier les zones à démolir. Malgré leur inquiétude, les riverains adhèrent pleinement à l'initiative. Aminata Djibo, ménagère. Nous sommes chez nous ici et nous n'avons nulle part où aller. Malheureusement, l'eau fait d'énormes dégâts avant de nous atteindre. Nous ne disons pas non à la démolition, nous demandons juste qu'on nous donne un endroit où loger avec nos enfants. Souleymane Doumbia, membre de l'école Bariland. Bon, ça fait 21 ans que l'école existe. Nous avons acheté le terrain légalement et on ne savait pas que c'était une servitude. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Tout le monde sait que si à Irimadjo, pendant la saison des pluies, vraiment, c'est très fatigant avec l'eau. Bon, maintenant, moi, je suggère quand même à l'État vraiment de voir vraiment la situation des riverains. Après la libération des collecteurs, les autorités comptent aménager et entretenir les sites afin de faciliter l'évacuation des eaux de pluie et de rendre plus harmonieux l'environnement. Un autre sujet d'intérêt commun, il s'agit de la journée de consultation gratuite pour le dépistage de la tension et les maladies cardiovasculaires à l'ERTM à la faveur des agents de l'Office. En prélude à ce 17 mai, journée internationale de lutte contre l'hypertension artérielle, la coordination des médecins en spécialisation en cardiologie de la médecine, d'odontostomatologie du Point G ont initié cette activité. Konandi Bamani pour le compte rendu. Initié pour faciliter l'accès de la population à la santé, plus précisément les agents de l'ORTM, cette journée de consultation gratuite en cardiologie est à sa première édition. Elle permettra aux agents de connaître leur situation sanitaire et de mieux communiquer sur l'hypertension artérielle. Dr Ibrahim Sangaré, médecin en spécialisation en cardiologie. La tension, puisqu'il s'agit d'une maladie silencieuse, donc le dépistage est très important dans ce cadre-là. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Le choix s'est porté sur l'ERTM pour plusieurs raisons. D'abord, c'est de pouvoir passer le message à l'ensemble de la population afin de dépister même les agents qui travaillent
à l'ORTM ici. Venu nombreux pour la consultation gratuite, le personnel bénéficiaire a encouragé l'initiative des membres de la coordination. Assanatou Mariko, agent à la section formation ORTM. Connaître son statut, ça c'est une bonne chose. Chaque fois qu'on organise ce genre de journée, j'ai tout le temps souhaité venir parce que ça me permet de connaître mon statut s'il y a un problème et puis résoudre ce problème avec les antécédents que j'ai. Donc j'ai pensé que ça jouait sur mon cœur. Karamoko Porgo, directeur des ressources humaines de ORTM. C'est une très bonne initiative, venir nous trouver jusque dans notre lieu de travail et puis faire le dépistage en l'attention du personnel, c'est une très bonne chose. Ça va me faire dépister et j'encourage les uns et les autres à venir se faire dépister aussi. Aux bienfaiteurs de multiplier de telles opérations à travers le pays. La santé est primordiale aujourd'hui. Cette action des médecins en spécialisation en cardiologie s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de l'hypertension artérielle, célébrée le 17 mai de chaque année. Elle se poursuivra dans plusieurs localités de Bamako. Nous restons dans le domaine de la santé. Dans l'entretien de la 2, notre invité est le docteur Brihima Kodjo, rhumatologue spécialiste des maladies auto-immunes. Alors que le monde consacre le 10 mai de chaque année pour lutter contre cette pathologie, Dr Brihima Kodjo aborde la perception de la population sur cette pathologie ainsi que les causes, diagnostics et la prise en charge du lupus. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Il est au micro de Samba Sanogo. Le diagnostic de la maladie est, on va dire, facile et difficile aussi. Facile pour les médecins qui sont bien entraînés, qui ont déjà fait une formation dans le cadre de ces maladies dites auto-immunes. C'est pas difficile de diagnostiquer. Mais la difficulté intervient sur le plan financier quand les malades doivent faire des examens. Parce que le lupus est une maladie auto-immune. Donc dans le sang, on peut retrouver des traces qu'on appelle des auto-anticorps. Ces auto-anticorps, pour les doser, donc on est obligé de donner une demande d'examen aux patients qui vont aller au laboratoire et ça coûte excessivement cher. Pour le bilan pour un lupus, il faut compter dans les 200 000 à 300 000 au Mali. À suivre l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2. Le tour d'horizon de l'actualité internationale, c'est dans un instant. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Il est ici avec nous et il va nous parler de l'actualité internationale qui domine en cette mi-journée. Ibrahim Assouri, bonjour. Bonjour, Awa Sidibé. En Guinée, le parti de l'ex-président Alpha Condé dénonce l'arrestation de son secrétaire Sékou Condé. Le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, parti de l'ancien président Alpha Condé, a annoncé l'arrestation de son secrétaire permanent Sékou Condé. Selon eux, il s'apprêtait à prendre la parole devant les militants au siège du parti à Conakry lorsque des policiers et des gendarmes ont stoppé le rassemblement. D'après des informations données par le parti, Sékou Condé voulait dénoncer le comportement de certains cadres de son parti qui soutiennent les autorités au pouvoir. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo et sa famille sont désormais exilés à Luanda, en Angola. Oui, un exil qui fait beaucoup parler depuis dans le pays, puisqu'après plus de 20 mois d'assignation à résidence, l'ancien président Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Nourdine ont tous été obligés de quitter le pays. Leur départ suscite des réactions contrastées. Néanmoins, selon les explications du procureur général Eddie Minang, ils avaient été remis en liberté provisoire pour raisons humanitaires. Aussi, il poursuit qu'un procès aura lieu bientôt en présence ou en l'absence de Sylvia Bongo et de son fils Nourdine qui sont l'un et l'autre toujours poursuivis pour détournement de fonds publics, corruption, blanchiment de capitaux ainsi que faux et usage de faux, entre autres. Pour terminer, Sori, Kinshasa et Kigali auraient reçu une version consolidée du projet d'accord de paix. Plus de 3 semaines après la signature d'une déclaration de principe à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un premier projet d'accord a été transmis aux deux parties par les médiateurs américains. À Kinshasa comme à Kigali, les autorités confirment avoir reçu une version consolidée du projet d'accord de paix, un document qui reprend les propositions que les deux pays avaient soumises au début du mois après la signature de la déclaration de principe sous l'égide des États-Unis. Cependant, selon des sources proches du dossier, les négociations sont délicates et le texte devra faire l'objet de nouvelles discussions à Wassilibé. Sori, c'est tout? Oui, c'est tout. Merci Sori pour toutes ces informations. Un autre
autre sujet dans ce journal qui nous concerne tous, c'est la nécessité et l'importance du vivre ensemble qui n'est pas une question de débat. Dans les plus grandes nations du monde, c'est ce vivre ensemble qui a permis à ces derniers de bâtir un pays fort, développé et puissant. Hier 16 mai était célébrée la journée internationale du vivre ensemble et la rédaction de la chaîne 2 est allée à la rencontre des Maliens pour recueillir leur avis sur la manière dont ils voient ce vivre ensemble chez nous et ce qu'il faudrait faire pour le renforcer davantage. Écoutons. Le vivre ensemble se définit comme la capacité des individus à cohabiter pacifiquement, en acceptant les différences et en faisant preuve de respect les uns envers les autres. Tout le monde aime vivre en paix dans un pays sécurisé. Pourtant, depuis plusieurs années, le Mali traverse diverses crises qui ont fragilisé ce vivre ensemble. Hamadou Dagamaïssa, vice-président du Récotrad. Au niveau de la famille, les gens vivaient en harmonie. Pourquoi? Parce qu'il y avait le respect du papa, il y avait le respect de la maman, de l'aîné. Tu trouves que le père le plus âgé, quand il décide, le chef de village décide, tout le monde s'allie. C'est-à-dire le vocabulaire que tu ne peux pas tenir dans ta famille, tu ne peux pas le tenir au dehors. On ne connaissait pas la haine. Depuis ta famille, on te montre qu'on doit vivre en harmonie, on doit se respecter, on doit s'entraider. Cultiver la cohésion commence dans nos rues, dans nos quartiers, puis ensuite s'étendre au reste de la société. Traoré Fatoumata Traoré, citoyenne. Afin d'atteindre un vivre ensemble idéal, les femmes ont un rôle majeur à jouer, car lorsque les femmes s'entendent, c'est toute la famille qui s'entend et les voisins aussi. Ici, nous avons formé une association et chaque samedi, nous, les femmes, sortons pour assainir nos rues. C'est seulement le vivre ensemble qui rend cela possible. Suleiman Koulibaly, chef de quartier TSF commune 2 du district de Bamako. L'État nous a doté de 15 conseillers. Je me réunis avec mes conseillers une fois par mois. On fait le tour d'horizon du quartier. Chacun donne son point de vue des conflits entre femmes et hommes, entre voisins, surtout pendant les périodes pluviales. C'est les conflits fonciers, les conflits d'assainissement. Je prends toujours le dialogue. S'il y a un cas de maladie, l'imam, lors de sa presse quotidienne de chaque vendredi, il signale ces cas. Selon certains, ce désaccord est dû à certains facteurs. Dao Nine Mariko, présidente de la COFAD. La pauvreté est un facteur de conflit. C'est pourquoi avec notre association, nous faisons tout notre possible pour que chaque femme puisse avoir une activité génératrice de revenus. Nous organisons des groupes de discussion entre femmes et parfois avec les jeunes pour aborder les problèmes qui touchent la jeunesse, notamment la consommation de la drogue. Mohamed Sissé, jeune leader. Les jeunes doivent surtout éviter l'histoire d'appartenance ou de clans. D'abord en premier, parce que quand on est dans une situation d'appartenance, on doit s'écouter et puis écouter aussi les aînés. Pour sortir de cette crise, chacun doit donner son avis et l'ensemble de ses opinions pourrait contribuer à une prise de conscience collective et à l'adoption des actions nécessaires. Ladji Koulibaly, animateur radio. Il faut retourner sur le chemin qui avait été déjà tracé. Le chemin, il y a Senangouya, le mariage entre nous, il y a la cohabitation, tout était bien planifié et préparé par nos parents. Amadou Dagamaïssa, vice-président du Récotrad. Il faut qu'on se dise qu'on n'a pas autre chose à sauvegarder que le Mali. Et le Mali, on le développe dans la paix. Tant qu'il y a la haine, tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a la méchanceté, même si on nous donne le budget des États-Unis, on ne peut pas nous développer. D'après un adage africain, si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Tel devrait être le slogan de tout Malien. Notre devise nationale elle-même appuie ses propos. Un peuple, un but, une foi. Et oui, l'union fait la force. Soyons unis et ensemble nous y arriverons. La page des sports, c'est tout de suite après ce jingle.
En football, la 23e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali démarre demain dimanche. Mais avant, vous aurez les renseignements de la journée précédente, marquée par la mort tragique d'un joueur de l'US Bougouba. Nos sincères condoléances à la famille éplorée, à son équipe et à ses supporters. Sur le continent, la première manche de la finale de la Coupe CAF se dispute ce soir à Berkane au Maroc. La Renaissance sportive de Berkane offre son hospitalité au Simba Sporting Club de Tanzanie. Hors du rectangle vert, la cérémonie officielle de la 9e édition du Forum international sur le sport est prévue pour ce samedi dans l'après-midi au CICB. L'édition est placée sous le signe de l'engagement, de l'excellence et du développement du sport. Les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Le thermomètre affiche 33 degrés sur Bamako et environ. Le soleil se couchera à 18h50. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Awa Kenza Sidibé. Réalisation Mohamed Bari Samba Sanogo. Mise en onde Penda Dao. Mise en ligne Badi Touré. Coordination éditoriale Sidou Traoré Jeff Adjara. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Aïssata Kombakane à 18h pour Infocité. Bonne suite de programme sur la 95.2.